Bienvenue dans cette vidéo. Si vous voulez parfaitement maîtriser la plateforme EasyChange, vous êtes au bon endroit. Ok, la vidéo sera divisée en trois parties. La première partie, nous allons voir comment créer un compte. Deuxième partie, vérifier le compte. Et la troisième partie, comment ajouter des adresses mobile money à ton compte EasyChange pour pouvoir recevoir de l'argent, échanger son argent avec les crypto-monnaies partout où tu te trouves et surtout en Afrique de l'Ouest. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Et pour cela, si vous venez de découvrir cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Cela nous permettra de continuer, de savoir que vous aimez ce que nous faisions. Donc ce geste d'amour juste consiste à cliquer sur le like et partager massivement cette vidéo. Ok, sans plus tarder, nous allons entamer sur EasyChange. D'abord, vous allez voir en description, j'ai mis le lien de EasyChange. Vous cliquez sur EasyChange. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez vous rendre sur l'interface là, où on va vous demander d'intégrer vos coordonnées. Vous allez voir l'inscription et vous cliquez sur l'inscription. On va vous demander votre email, le mot de passe, le pays de résidence. Ok, donc déjà on va essayer de mettre un email. Ok, mettons un email au hasard quand même. Un email. Ok. Voilà. On va mettre un email plus simple. Voilà. @gmail.com. Ok, c'est super. Alors le numéro, donc vous mettez le numéro de votre téléphone. Ok, nous allons mettre le 99 95 52 03. Valider propre. C'est mon numéro, vous validez là-bas aussi. Vous crochez, on dit c'est mon numéro WhatsApp, donc vous crochez là-bas, c'est bien. Sélectionnez le pays, vous sélectionnez votre pays de résidence. Si vous êtes au Bénin, au Burkina, au Togo, Cameroun, RDC, vous sélectionnez votre pays. Ok. Donc je vais mettre ici, je vais sélectionner un pays, je vais mettre ici le Togo. Voilà, je l'ai trouvé. Ok, maintenant entre le mot de passe, vous mettez maintenant votre mot de passe. Vous mettez un mot de passe plus solide. On va mettre un mot de passe. On va fabriquer un mot de passe pour mettre. Ok. Après avoir mis ça, on valide, on coche les deux cases qui figuraient en bas pour accepter les conditions de l'utilisation de EasyChange. Ok, vous acceptez les deux conditions et vous cliquez sur inscrivez-vous. Voilà, tout est correct. Le numéro hier, l'email, tout est correct. On peut valider. Ok. Voilà, il faut bien vérifier les coordonnées parce qu'après ils vont te demander de remettre les coordonnées là. L'email, le mot de passe, donc il faut toujours revenir, s'assurer que le mot de passe qu'on a mis, qu'on retient bien le mot de passe. Faudrait pas mettre un mot de passe après tout. Et après tout, toi-même, tu ne te rappelles plus vraiment le mot de passe que tu avais mis. Donc, il faut bien vérifier le mot de passe. Il faut aussi ajouter les chiffres. Ok. D'accord. Quand une fois que tu fais cela, on va t'envoyer un email. Et puis, tu te reconnectes sur l'email. Ok. Quand tu cliques sur l'email, parce que après avoir rentré les coordonnées et que tu as cliqué sur inscrivez-vous, on va t'envoyer un email. Donc tu vas aller dans la boîte email pour cliquer sur la confirmation et que tu reviens et sur la page là pour te reconnecter. Ok,
Tu vas revenir sur la page, là ils vont te demander de te reconnecter. Là tu mets ton email et ton mot de passe seulement. Après ça, on va t'amener sur la page de la vérification. Ok, nous avons bien dit que dans la vidéo nous allons voir les 3 étapes. La deuxième étape qui est la vérification. Donc la vérification, ok. Au niveau de la vérification, nous allons voir, il y a le nom. On va demander le pays, la carte d'identité, la carte que vous voulez utiliser, à savoir que on a la possibilité d'utiliser la carte d'identité, la carte, le passeport et la carte d'identité de la CEDEAO, bon, ou bien autre document d'identification. Ok, donc vous mettez votre nom, votre prénom et vous allez mettre votre, donc mettons par exemple, mettons Kojo. Mettons un nom comme Kojo, prénom, mettons Luc. Ok, sexe. Donc on clique devant, on va voir, on choisit. Bon, tu choisis si tu es masculin, féminin, tu choisis. Ok. Alors donc on choisit le sexe, date de naissance. Vous allez voir un calendrier va s'afficher. Sur les calendriers, vous-même vous allez défiler. Vous allez essayer quand même de mettre la date, votre date, et mettez une date exacte. Voilà, une date qui est sur votre document que vous allez soumettre. On ne faudrait pas mettre une date et puis vous allez mettre un document avec des dates contraires. C'est ce qui fait que généralement les gens au niveau de la vérification, on les rejette. Ou bien ne mettez pas féminin, ne mettez pas masculin et après vous prenez la carte de votre tante ou bien votre soeur pour faire. Ou bien ne mettez pas féminin. En fait, il faut que ça soit vraiment véridique au fait. Donc si vous mettez féminin, il faut être sûr que la carte que vous allez utiliser, ça soit la carte d'une personne, d'une femme. Et aussi au niveau même des noms, ne mettez pas, par exemple, je viens de mettre Kojo Luc. Et puis maintenant, vous allez venir prendre une carte d'une fille, vous mettez, ou bien d'une femme, vous mettez, ou voilà, le nom est féminin. Donc, ça, en fait, ils sont très rigoureux sur ça. Il y a beaucoup de gens qui font, et puis toujours, ça ne réussit jamais. C'est dû à ça. Donc, il faut choisir les bonnes informations. C'est très capital. Choisissez toujours les bonnes informations. Faites l'effort de filer. Vous choisissez la date qui vous convient, la date de votre naissance. Et voilà que depuis là, on défile sur l'écran. Mais parce que ça prend un peu le temps. Voilà, parce que les années, il faut filer. Ils n'ont pas vraiment mis une manière qui permet de sauter vraiment les années. Ok, donc il faut filer. Donc en prenant l'exemple, si on choisit quand même une date, choisissons une date aléatoire. Voilà, on va choisir juste une date pour pouvoir continuer. Ok, voilà qu'on a choisi le 5/04/2013. Nationalité, donc vous choisissez votre nationalité, soit béninois, Togo, ok, vous choisissez quoi, burkinabé, vous choisissez. Voilà, vous mettez numéro de téléphone, numéro WhatsApp. Ok, au niveau de numéro de téléphone, vous voyez le numéro qui est déjà là-bas, c'est le numéro qu'on avait mis au début. Ok, donc on peut répéter le même numéro. Donc si vous utilisez le même numéro pour vos appels téléphoniques et pour WhatsApp, donc vous mettez le même numéro. Type de document, donc vous cliquez ici pour choisir le document que vous voulez soumettre. Ok, si c'est passeport, si c'est carte d'identité, donc vous cliquez ici là, vous soumettez le document. Donc moi je vais cliquer sur la carte d'identité. Ok, donc je vais soumettre la carte d'identité. Après ça, ok, la partie suivante aussi, et c'est la date d'expiration du document. Donc vous regardez sur votre carte d'identité ou bien votre passeport, vous voyez la date d'expiration, vous allez marquer ça là-bas. Souvent aussi, il y a des documents où la date d'expiration est tellement proche, et quand c'est tellement proche, vous mettez, souvent ils vont rejeter. Donc soyez malin sur tous ces aspects.
Ok, maintenant il faut prendre la photo de votre carte. Si vous avez déjà pris la photo et puis ça est dans vos galeries, et donc vous voyez que je suis dans la galerie, je peux choisir en même temps la photo. Ou bien j'appuie sur caméra et puis je prends une photo de ma carte d'identité que j'aurais posée peut-être sur une table. Donc ici là j'ai pris juste sur la table vide juste pour vous montrer comment ça se passe. Ok, maintenant vous devez prendre la carte recto verso. Donc vous prenez première face et vous retournez la carte pour prendre encore. Donc on reprend encore une photo, juste la table vierge, juste la table vide quoi. Il n'y a rien sur ça, donc juste pour vous montrer comment vous pouvez prendre directement votre carte posée sur une table ou un tapis. Quand même à un endroit où il n'y a pas d'autre écriture, à un endroit où votre photo ou les écritures sur la carte sont lisibles. C'est très important. Il faut que tout soit lisible. Après avoir fait tout ça, là, on peut, vous voyez, non, il faut tout remplir. La date d'expiration, comme ce n'était pas un trop bon document, c'est pas un document que je voulais soumettre, je n'avais pas mis une date, mais ils exigent, donc je vais fabriquer une date pour mettre. Ok, je vais mettre une date. Cela va permettre qu'ils puissent accepter et puis on va aller à l'étape suivante. Ok, patienter, on va aller à l'étape suivante. Et on serait là-bas, on va nous demander de prendre un selfie. Et on va nous demander de prendre un selfie de notre carte qu'on veut utiliser. Donc on tient la carte auprès de notre face et puis on prend une photo. On prend un selfie. Ok, j'espère que vous voyez bien l'image. C'est la partie de la vérification. Donc vous voyez l'image, non? Tu tiens la carte qui s'approche de ton visage et puis tu prends. Fais de telle sorte que les données sur la carte soient lisibles, qu'on puisse revoir vraiment, que de loin qu'on sache que celui qui est sur la carte, c'est lui qui est celui qui tient la carte, c'est lui qui a la carte à côté de son visage. Donc c'est ça, il faut être très rigoureux sur ça, sinon votre inscription ou votre vérification de compte sera toujours rejetée. Et ça va durer peut-être au plus 24 heures. Et dans les 24 heures, vous allez recevoir un email, soit pour vous dire que votre vérification a été acceptée, ou soit pour vous dire de recommencer ou la vérification est échouée. Donc après ça, il faut vérifier votre email pour voir si c'est accepté, si c'est pas accepté. Si non pas accepté, vous recommencez le processus. C'est toujours la même chose. Refaites la même chose. Resuivez la vidéo parce qu'il y a des informations clés que j'ai données. Et pas forcément avec les images, mais tout ce que j'ai dit, ce sont des informations que je vous donne qui vous permettront de pouvoir bien faire votre vérification. Ok? Donc ne sautez pas s'il vous plaît. Si vous sautez, vous allez refaire et puis au finish, vous n'allez pas trouver vraiment ce qui ne va pas. Ok? Donc après la vérification, et donc vous prenez la photo, vous validez et puis vous laissez. Ok, donc nous allons voir si après que le compte soit vérifié, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser le compte. On va voir l'interface comment est-ce que ça se présente. Ok, donc je vous montre maintenant l'interface du compte vérifié. Donc là-bas, vous allez voir que l'utilisation aussi, elle est très simple, mais dans cette vidéo, nous n'allons pas tout voir. Et dans la dernière partie, on va voir comment juste ajouter les adresses. On va essayer de voir un peu l'usage, mais on ne va pas aller en profondeur. Et si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur ça, dites-nous cela en commentaire et puis likez pour qu'on puisse savoir que ce contenu aussi vous intéresse. Cela va nous encourager à aller toujours dans cette optique. Ok, la conversion. Ok, donc déjà vous allez voir que quand le compte serait propre, vous allez vous retrouver sur l'interface là. Vous prenez la conversion basique, ok, et vous avez bien la conversion pro, vous allez voir. Ok, donc vous allez voir, je donne, je reçois, et vous voyez ce qui file, ce sont les crypto-monnaies. Et ce sont les moyens de paiement électronique, les crypto-monnaies et puis les moyens de paiement par mobile. Ok,
Par exemple ici, paiement mobile. Donc ils m'ont affiché ici T-Money et Move. Bon, ça dépendra du pays que vous êtes. Vous allez voir toujours, si vous êtes au Burkina, peut-être on va vous montrer Orange et puis toujours Flouz ou bien MTR. Donc en tout cas, à chacun de connaître le réseau de paiement mobile qui est dans son pays pour pouvoir le choisir et l'utiliser. Ok. Donc voilà, donc moi je vais choisir par exemple Move. Et si je clique sur Move Togo, voilà, donc je donne Move Togo, ce qui veut dire que je donne Move Money. Si je donne Move Money, c'est pour recevoir quoi. Maintenant, il faut que je choisisse ce que je veux recevoir quoi. Vous voyez, non, RTL, Free Money. Ok, si je donne là, c'est pour recevoir BTC, XRP, ce sont les crypto-monnaies. C'est pour recevoir quoi? C'est pour recevoir les USDT. Les USDT, je vous rappelle que c'est les dollars, c'est les stablecoins. Et c'est les stablecoins. Donc $1 s'équivaut à $1 s'équivaut à une USDT. Hein. Donc c'est pratiquement les mêmes valeurs. Ok. Donc je choisis par exemple USDT. Vous voyez, non, les paiements mobile money, il y en a beaucoup. Il y a RTL, il y a Wave, et il y a T-Money, il y a MTM. Il y a MTM Guinée, MTM Cameroun, MTM Côte d'Ivoire, Move Gabon, Move Burkina, Move Mali, T-Money Togo, RTL Kenya. Donc vous allez voir que ça couvre plusieurs zones. Ok, et vous pouvez aussi utiliser ça pour envoyer l'argent à quelqu'un facilement dans ces zones, hein, parce que c'est encore ça l'avantage des crypto-monnaies. Ok, donc je choisis par exemple. Et j'ai déjà choisi ici Move Money. Donc je mets l'argent. Okay? C'est combien je vais acheter les USDT. Donc je mets ça ici. Je mets par exemple 10 000 francs que je vais acheter. Je vais utiliser 10 000 francs pour acheter les USDT, pour acheter le dollar. Donc déjà on me met que les dollars que je vais recevoir, mes 10 000 francs, j'aurai droit à 14,81 USDT. Ok. J'aurai droit à 14,81 USDT avec mes 10 000 francs CFA. Ok, maintenant saisissez. Maintenant vous allez saisir l'adresse, vous mettez l'adresse. Maintenant c'est où vous allez recevoir les USDT là. Il faut votre porte-monnaie électronique, votre porte-monnaie de crypto-monnaie. Là il faut utiliser quand même les échangeurs sur lesquels on peut trouver les crypto-monnaies. On échange les crypto-monnaies, on achète les crypto-monnaies. Ok, donc vous mettez votre adresse. Vous mettez votre adresse et puis vous validez. Donc ça c'est un peu le résumé. On vous dit ok, vous allez dépenser 10 000 francs pour recevoir 14 USDT. Ok, donc je crois que bon, on va plus parler de savoir comment ajouter l'adresse USDT, comment pouvoir envoyer ça jusqu'à votre portefeuille électronique, tout ça là. Et donc on va voir ça après. Dans la prochaine vidéo, on va vraiment voir comment on pourra mieux utiliser ça. Donc, avant que cette vidéo ne finisse, on va voir quand même comment on pourra ajouter un nouveau, voilà, l'adresse quoi. Comment on peut ajouter une nouvelle adresse à notre portefeuille EasyChange. Donc, ils exigent quand même d'ajouter les adresses. Voilà, donc tu ajoutes les adresses, tu mets déjà ton numéro ou les numéros des gens que tu veux avec leur nom en même temps. Donc quand tu vas arriver, ils vont te demander de choisir l'adresse, tu choisis directement. Ou bien ils vont souvent te demander de mettre directement ton adresse, que ce soit l'adresse de 300 lettres ou autre adresse, ils vont te demander de mettre directement l'adresse. Et quand tu viendras pour faire la transaction, ça serait plus facile. Donc si vous allez voir qu'on a mis plus adresse, donc ajoutez votre adresse Orange Money Burkina. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter l'adresse, je vais ajouter une adresse d'Orange Money. Quand on dit d'ajouter adresse Orange Money Burkina, cela revient juste à ce que vous mettiez votre numéro Orange Money du Burkina. C'est si simple que ça. Ok, donc vous mettez votre numéro Orange Money du Burkina. Donc si vous êtes même n'importe dans quel pays vous êtes, vous allez juste mettre votre numéro. Ils vont vous demander pseudo. Là où ils ont écrit pseudo, vous saisissez un pseudo et vous
vous écrivez juste un nom quoi. Pour différencier vos numéros, donc vous allez voir, vous choisissez, vous écrivez votre numéro, vous notez votre numéro. Et par exemple, si nous sommes avec MTN Bénin, quoi, donc vous mettez un numéro, vous enregistrez. Et puis c'est fini. Vous n'avez plus besoin de à chaque temps remettre le numéro. Donc quand vous voulez faire les transactions, on va vous proposer ces numéros et puis à vous de choisir et avec le numéro que vous voulez faire la transaction. C'est pour cela il faut toujours mettre pseudo. Pseudo c'est le nom. Il faut mettre un nom, un identifiant pour que vous puissiez vous rappeler toujours et toujours que il s'agit de tel contact. Ok. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo et nous allons nous donner rendez-vous dans les prochaines vidéos pour mieux expliquer les autres fonctionnalités et voir comment pouvoir même gagner beaucoup d'argent avec Easy Change, parce que Easy Change aussi nous offre beaucoup d'opportunités. Merci si tu as suivi la vidéo jusqu'à ici. Avant de quitter, n'oublie pas de liker la vidéo. Merci beaucoup.